Quand une personne devient malade et veut recevoir des soins, cette personne devient dépendante des soignants, naturellement, mais aussi de l'organisation des soins et du système, de notre système de soins. Elle perd de l'autonomie, elle perd de l'autocontrôle. Et beaucoup d'études démontrent que cette perte d'autocontrôle, ça donne un très mauvais sentiment aux patients. Ça peut créer de la passivité, de l'agressivité. Il y a même des études qui démontrent qu'un patient en devient encore plus malade. Le message du patient empowerment, du processus du patient empowerment, c'est qu'il faut non seulement donner les meilleurs soins aux patients, mais aussi d'essayer de garder, restaurer et même renforcer le sentiment d'autocontrôle, d'autonomie du patient. Parce que même en tant que soignant, on a besoin d'un patient informé, un patient engagé. Donc, c'est dans l'avantage de tous les parties concernées. Et au cours de ce cours, on va analyser la balance de pouvoir et comment on peut y remédier. Pendant ce cours, on va en profondeur analyser la relation de pouvoir entre patient et soignant. Cette dynamique est importante de la comprendre parce que quand on comprend les ingrédients de cette dépendance, de cette balance de dépendance, on sait mieux comment y remédier. C'est important de les réaliser parce que le fait qu'un patient se sent dépendant influence aussi bien sa communication que son comportement. Et si on veut bien collaborer avec un patient, si on veut avoir une relation de confiance, il faut comprendre cette dynamique qui joue et qui influence le comportement un peu sous la surface. Qu'est-ce qu'on va faire au cours de ce cours? On va l'identifier pour mieux la comprendre et donc finalement pour atteindre une meilleure collaboration entre le patient et le soignant. Avoir une relation de confiance plus profonde. Ça, ce processus, c'est le patient empowerment. Et c'est ça qu'on va discuter et c'est cette relation qu'on va analyser au cours de ce cours. Le cours sur le patient empowerment n'est pas un cours théorique. Oui, il y a de la théorie derrière. J'ai fait un doctorat là-dessus, sur la relation de pouvoir entre patient et généraliste. Mais ce doctorat est basé sur un grand nombre d'enquêtes et d'interviews de soignants et de patients. Mais ce qui m'intéresse le plus, et ce qui va vous intéresser le plus, c'est que, OK, quelle est la valeur ajoutée pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour faire mieux notre boulot, mieux traiter le patient, mieux collaborer avec le patient? Cela veut dire que je ne traite pas un grand cas, mais que je donne un grand nombre d'exemples et j'espère que les participants vont échanger des exemples aussi, des exemples pratiques. Parce que dans la routine aussi qu'on développe en tant que soignant, il y a un tas d'éléments qui donnent parfois au patient le sentiment qu'il va tout simplement subir ce qu'il doit vivre. Il doit le subir. Ça, c'est la perte d'autocontrôle. Donc ensemble, on va échanger des exemples pratiques pour savoir le lendemain quels éléments on pourrait changer pour avoir une meilleure collaboration avec le patient, avoir un patient plus engagé et développer une relation de confiance entre patient d'un côté, soignant de l'autre. Il ne devrait pas être chacun de son côté, il devrait collaborer ensemble. Parce qu'ensemble,
ils vont le plus loin. Même que ce cours est digital, je donne pendant ces 2 réunions une explication, j'informe sur la relation de pouvoir, la balance de pouvoir entre patient et soignant, mais je m'arrête tout le temps pour écouter les participants. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre vue? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez un exemple pratique? C'est un cours qui est continuellement interactif. Par le chat, vous réagissez, vous dites que vous êtes d'accord. On échange les points de vue. On bâtit la vue sur la relation de pouvoir et comment on peut y remédier ensemble, basé sur mon input, mais on le fait ensemble. Et ça, on le fait au cours de ces 2 sessions.